Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et permettez-moi de commencer en m'excusant du faible délai depuis la dernière review, responsabilité oblige. Aujourd'hui on commence donc une série de Megazord des Power Rangers. J'ai grandi en écoutant les Mighty Morphin et il me reste 4 Megazords toujours au garde à vous depuis mon enfance. Sans les boîtes malheureusement. Commençons donc avec celui-ci, le White Force Deluxe Megazord de Bandai. J'ai cessé de regarder les Power Rangers au début de la saison de White Force, alors j'ai acheté les jouets de Bandai simplement parce que je les trouvais cool. Donc si vous voulez apporter des précisions, je vous invite à le faire dans les commentaires. Regardons les Zords individuellement. Le lion rouge, que j'ai toujours trouvé génial. Les jambes arrière et avant peuvent monter et descendre et il y a un joint pour bouger les pattes. Comme les 4 autres Zords, on peut ouvrir et fermer la gueule, et ses yeux sont d'un vert éclatant. Le rouge est très vif et la couleur or donne son look flamboyant à l'animal. Ensuite vient le bison noir. C'est un gros bloc, mais les gros blocs sont souvent faits ainsi simplement parce que leur transformation implique beaucoup d'éléments, ce qui est excellent. On peut légèrement bouger les pattes, baisser la tête et les cornes. Ses yeux sont d'un vert un peu plus foncé. Il y a le requin bleu, superbe pièce très bien peinte. Une petite roue à l'avant permet de faire rouler le Zord et ça fonctionne plutôt bien. On peut monter et descendre les ailerons et les deux parties du corps peuvent se mouvoir de gauche à droite. Vient s'ajouter à cela le tigre blanc. Il a les yeux jaunes et de larges rayures noires, sauf près de la tête où elles sont roses afin de bien identifier la Ranger qu'il contrôle. Les pattes, qui sont à die-cast, bougent assez pour pouvoir offrir des poses variées. Pour terminer, l'aigle jaune. Beau Zord avec une belle peinture offrant une certaine gamme de mouvements, notamment au niveau des pattes et des ailes. Toutefois, sa transformation pour former le Megazord est probablement la plus ennuyante des 5. It's Megazord time! Il faut plier les jambes du bison vers l'intérieur. On ouvre ensuite les deux parties sur le dessus et on relève les petites portes au bout. Puis on déplie le dessous de l'animal qui vient clipper à l'endroit qu'on peut désigner ici comme l'équivalent des genoux, et on enclenche la porte à l'arrière des jambes, qui sont d'ailleurs également faites en die-cast. On pivote la tête du bison, puis on la baisse en même temps que les cornes. Prenons ensuite le lion. On ouvre les deux genres de cylindres vers l'extérieur, on ramène la queue vers le bas, puis on monte les pattes arrière jusqu'au point le plus loin. On fait la même chose avec les pattes avant. Puis on termine en enfonçant cette petite pièce au milieu de la tête. Il faut ensuite s'occuper de l'aigle. On positionne les ailes de façon à ce que les joints soient à l'arrière et que les extrémités pointent vers le bas. On pousse les pattes vers le haut et on ferme les serres. On va ensuite le déposer sur le lion en refermant les ailes dans les fentes tout autour de la crinière. Puis on pousse sur les cuisses de l'aigle pour qu'il s'enclenche solidement dans son allié rouge. C'est le bon moment pour assembler le haut du corps avec les jambes. Il faut clipper le lion dans les fentes prévues à cet effet sur le dessus du bison en s'assurant que la pointe des ailes de l'aigle soit à l'intérieur de la tête de l'animal noir. Il ne reste plus qu'à s'occuper des bras. Le bras gauche est le tigre blanc. On descend la queue complètement. Ensuite, on replie les pattes arrière contre les cuisses et on pivote le tout vers le dos de l'animal. Pour les pattes avant, on doit tirer vers l'extérieur pour décoller l'épaule du torse. C'est d'ailleurs une partie qui m'a toujours semblé fragile, mais qui a su traverser les années sans casser. On entre ensuite la patte à l'intérieur de l'ouverture, puis on repousse le tout vers la poitrine. Il ne reste plus qu'à tourner la tête vers la gauche et le tour est joué.
Pour le bras droit, la transformation est assez simple. On retire la queue du requin, qui formera ensuite l'épée du Megazord. On tire 2 fois sur l'arrière du requin afin d'allonger le bras et lui permettre plus de mouvement. On entre la roue à l'intérieur, on descend les ailerons et on fait la rotation de la tête. Pour compléter, on vient fixer les 2 bras sur les côtés et on tourne la queue de l'aigle afin de faire apparaître le visage. Normalement, il ne resterait qu'à remonter les cornes du bison vers le haut, mais allez savoir pourquoi j'ai toujours préféré les laisser vers le bas. Voici donc le Megazord une fois assemblé. Il a selon moi fière allure avec un contraste de couleurs foncées et vives offrant une excellente présentation. J'aime l'effet que donne la combinaison de l'aigle avec le lion et l'ensemble contient assez de diecast pour donner un poids intéressant. Bandai nous offre un jouet de collection de qualité. Je dirais que mon Zord préféré est de loin le bison. On peut coller ou décoller les jambes, mais je les laisse toujours décoller afin d'avoir une plus belle prestance. On ne peut pas pivoter la tête puisque c'est seulement la queue de l'aigle qui bouge et non le visage. On peut plier les 2 bras au niveau du coude ainsi que les bouger de l'avant vers l'arrière. On peut également décoller légèrement les épaules, chose que j'aime faire encore une fois pour offrir une plus belle prestance à ces jouets qui n'offrent souvent pas beaucoup de mouvement. Comme mentionné plus tôt, la queue du requin forme l'épée. Le point positif, je la trouve vraiment cool et j'aime le concept. Le point négatif, elle tient bizarrement et précairement dans la gueule du requin, offrant une jouabilité médiocre et peu de possibilités de pause. Si vous avez le White Force Kongazord, dont je ferai une review sous peu, vous pouvez utiliser ses bras et les combiner avec celui-ci afin de créer le mode Double Knuckle. Il fait un peu plus de 9 pouces et demi avec la pointe du casque. À des fins de comparaison, le voici aux côtés du Hulk de Kotobukiya. Le voici ensuite aux côtés du White Force Kongazord. Alors voilà, c'était la review du White Force Deluxe Megazord de Bandai. C'est dans l'ensemble un beau set avec une transformation fun et intéressante qui permet aussi bien de jouer que d'avoir de la gueule dans une vitrine, et ce même si, comme moi, vous n'êtes pas familier avec la saison White Force. J'espère que cette première vidéo de la série Power Rangers vous a plu car il y en aura forcément d'autres. Si vous avez aimé ma review, je vous invite fortement à appuyer sur le petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du Megazord et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune des reviews des jouets les plus chouettes. À 50 abonnés, je fais tirer une figurine. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.